Ça veut dire, plus tu dois être beau là, plus il faut t'admirer. Amen. Plus tu veux ce qui est parfait, plus il faut t'admirer. Alléluia. Plus tu souhaites que ton foyer soit meilleur, plus tu dois avoir un miroir. Tout ce que vous voulez faire, quand vous vous en foutez de votre corps, même à la maison, vous ne vous mirez pas. Par exemple, le matin, tu te réveilles, tu dois régler les choses dans la maison. Tu ne t'assures pas de ta beauté, tu ne t'inquiètes pas pour l'apparence que tu dois avoir. Tu te lèves, tu mets les habits comme tu peux là. Voilà, fais ça dans la maison. Pourquoi tu n'as pas nettoyé? Tu ne cherches pas. Mais dès l'instant où tu veux le beau, tu veux l'excellent. Donc, dès l'instant où vous voulez un excellent mariage, un excellent ministère, tout ce qui est excellent, frère, il te faut la parole de Dieu comme étant le miroir. Parce que l'excellence nécessite un regard, une introspection. Et un foyer excellent, c'est de ça que tu parles. Un foyer excellent, un travail béni. C'est pourquoi je dis pour saisir ton miracle et pour le voir croître dans ton exaucement. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Prends la parole de Dieu, dis mon miroir. Prends ta Bible papier, dis mon miroir. Mon miroir. Mon miroir. Alléluia. Dimanche, viens au culte pour écouter la parole de Dieu comme un miroir. Pas pour mirer tes voisins, mais pour te mirer toi-même. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, malheureusement pour David, le mal, Nathan va lui dire, ton péché est pardonné, mais le malheur est entré dans ta maison. Et le malheur va se manifester par des changements bizarres dans sa famille. Son propre fils va convoiter sa propre soeur, sa demi-sœur. Et il va aller violer sa demi-sœur. C'est là le problème. La vie paisible que Dieu prévoyait à David va commencer à devenir un cauchemar. Quand cela va se produire, David a un devoir. C'est ce qu'on appelle, ce que j'appelais la dette. Il y a des devoirs que tu as en tant que parent. Et là encore, il n'a pas fait l'introspection. En tant que parent, tu as une dette. C'est quoi ton devoir? Ton fils a fait une erreur, il faut le corriger. Je vous ai rappelé, je vous ai dit que l'offense, ce n'est pas seulement l'iniquité. L'offense, c'est aussi les devoirs manqués. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et au lieu de venir reprendre son fils pour dire tu seras puni, ce que tu as fait c'est grave, de sanctionner la faute, un père doit le faire, c'est une dette. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de choses que vous aurez dû faire au travail. Si vous avez l'habitude de cultiver la parole comme un miroir, tu peux te rendre compte pourquoi tu as perdu. Dieu va te dire, tu n'as pas péché, tu n'as jamais volé. Parce qu'on peut te renvoyer parce que tu voles. Ça, c'est un péché aussi, c'est une offense. Tu n'as mal parlé à personne, tu n'as pas frustré ton patron, on ne t'a pas frustré. Mais tu peux perdre parce que tu n'as pas fait ce que tu aurais dû faire. Tu n'as pas exactement fait le travail qui t'incombe. C'est aussi une forme de dette. Pour laquelle, lorsque vous priez, vous devez demander à Dieu, est-ce que j'ai prêché comme je devais prêcher? Est-ce que j'ai encadré la personne comme je lui dis? On n'a pas dit, est-ce que tu ne l'as pas encadré? Tu étais là. Mais au lieu de lui dire, prends courage, il a dit, tu es trop mauvais. Juste ce changement de phrase-là fait que Dieu va te dire, ta dette, ce n'est pas ton devoir, ce n'est pas de l'accabler. Ton devoir, c'était de l'encourager. Ok? Donc, il suffit qu'on ait des conseils mal orientés où on ne dit pas ce qu'on aurait dû dire. Ça peut avoir des conséquences. Aujourd'hui, on va traiter les conséquences de l'offense. Et les deux organes à sonder vont nous aider à résoudre les conséquences de l'offense. Que Dieu te bénisse par cette parole. Alléluia. Alléluia. Donc tu arrives devant la parole de Dieu. Pardon, pour revenir à David d'abord. David ne reprend pas son fils. Le mal va s'amplifier dans la maison. Le mal va s'amplifier. Le grand frère de Tamar, la fille qui a été violée, de même père, même mère, va voir la non-sanction de son père comme une offense grave, une méchanceté, quelque chose qui montre qu'il n'est plus l'homme de Dieu qu'il pensait être. Et Absalom va devenir rebelle. Il va faire la guerre à son père, il va engendrer un coup d'état. Vous comprenez? L'histoire de Uri a entraîné un viol dans sa famille, a entraîné un coup d'état national. Le péché est mauvais. Les conséquences du péché sont désastreuses.
Le péché peut être pardonné, mais le péché doit passer par une autre étape. Il doit être purifié. On doit être purifié du péché. Il y a une différence entre le pardon et la purification. Est-ce qu'on est ensemble? David a été pardonné, mais son péché n'a pas été lavé. Purifié là, c'est lavé. Ça n'a pas été purifié. Aujourd'hui, Dieu te pardonne tes péchés, mais il va les purifier. Dans la partie de notre Père, la phase 6, pardonne-nous nos offenses. L'esprit, l'onction qui arrive à cette phase ne vient pas seulement pour que Dieu te pardonne tes péchés, il va aller jusqu'à la purification. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. 1 Jean chapitre 1, versets 8 et 9, dit ceci. Verset 8. Lisons ensemble, 1, 2, 3. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en... Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les... Virgule. Et, donc ce n'est pas la même chose. Et, pour nous purifier de toute iniquité. Il y a le pardon, il y a la purification. Quand un péché est pardonné sans qu'il ne soit purifié, tant qu'il y ait purification, le dégât continue. Est-ce qu'on est ensemble? Les dégâts continuent. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Quel exemple je peux vous donner? Il y en a tellement. Bon, je dis ce que j'ai donné aux autres cultes. Un conjoint, un mari ou bien une femme peut tromper son conjoint. Et après, il se répand. Il demande à chérie, je te demande pardon. Elle lui pardonne. Mais si l'adultère a engendré un bébé, le péché peut être pardonné, mais s'il n'est pas purifié, les conséquences vont continuer. C'est-à-dire, l'arrivée de cet enfant qui n'est pas du couple va poser des problèmes, peut poser des problèmes. Par exemple, la maman de l'enfant peut vouloir récupérer l'homme qui lui a donné cet enfant. Et elle va essayer maintenant de convoiter le foyer de sa sœur. La maman, la femme officielle, peut ne plus jamais vouloir voir la tête et ne veut même pas imaginer. Et elle va amener son mari à ne pas accomplir son devoir de père. Elle va lui interdire de mettre l'enfant à l'école. La femme n'a qu'à se débrouiller et ça va créer des problèmes. Donc un enfant innocent qui est victime collatérale de la folie de ses parents va subir maintenant de la maltraitance parce que les parents sont frustrés. Et l'autre maman, la mère, la femme au foyer, comme elle a peur de l'étranger, parce qu'elle sait que l'étranger n'a pas fini son plan. Le bébé, ce n'était que la première partie du film. C'est l'homme même qu'elle vise à la fin de l'histoire. Donc, pour protéger son mari, elle lui interdit d'aller rendre visite à l'enfant. J'ai vu, il y a d'autres soeurs, c'est qu'elles font. Elle dit, l'enfant est même là. Il n'a qu'à venir laisser à la maison. C'est nous, on va l'élever. Mais quand elle l'élève en se vengeant. C'est-à-dire, l'enfant va comprendre qu'elle a ses enfants et lui, là, il est l'enfant d'adultère. Mais la vraie maman de l'enfant, elle ne peut pas laisser sur son enfant en train de souffrir. Donc, vous voyez, péché, comme on appelle l'adultère, peut avoir des conséquences. Destruction de l'estime de soi de l'enfant. Briser, changer le cœur d'une femme. Ta femme avant, elle était douce et tranquille, pas jalouse. Maintenant, elle s'est transformée en femme dangereuse. L'autre femme que tu as draguée s'est aussi transformée. On se dit non, il faut que je m'installe, que ce monsieur-là. Moi, je n'ai jamais voulu avoir un enfant sans son père. Il faut que le père arrive. Mais elle oublie aussi que sa copine a besoin aussi de son mari. Donc, bref, des péchés. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, vous pouvez aller au pardon. Tu demandes pardon à ta femme, pardonne-moi de t'avoir trompé. Tu vas demander pardon, l'autre fille, pardonne-moi d'être venu vers toi. Tout le monde se pardonne, ok? Mais l'enfant et les éléments autour qui sont créés
sont là. Ils sont là. Le pardon doit aller jusqu'à la purification. S'il n'y a pas de purification, les effets vont continuer à agir. David a été pardonné, mais les conséquences du péché ont commencé à continuer d'opérer et à détruire sa famille. Le pardon, c'est pardonner l'acte. Un peu comme si quelqu'un vient et puis il te blesse avec un couteau. Et puis il regrette, je te demande pardon. Tu dis je te pardonne. Mais est-ce que la blessure a disparu? Ce qu'on appelle la purification, c'est guérir la blessure. C'est traiter avec le mal. Parce que quand il y a chaque fois que tu vas voir la cicatrice, tu vas penser à un couteau. Et quand tu penses au couteau, toi et puis le couteau pour avoir des problèmes. Et toute personne qui tient un couteau dans la vie devient ton ennemi. Bref, le péché a des conséquences. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier. Dis avec moi, purifier. Quand la purification prend place, elle va guérir les cœurs. Elle va amener, dans l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure, si la purification commence à agir, elle va aller traiter, elle va aller expliquer à la femme au foyer. Cet enfant-là, il n'a pas demandé à venir. Aime-le. Bénis-le. Si tu aimes ton mari, aime cet enfant. Parce qu'il porte les gènes de ton homme. Je ne dis pas ça pour encourager les frères. Il y a des frères qui vont dire, pasteur. Il va dire à la femme, tu as entendu le pasteur. Est-ce qu'on est ensemble? Ma chérie, que notre péché soit purifié. Il faut nous purifier. Il faut la purification. Il faut la purification. Il faut la purification. Il faut que Dieu vienne laver les effets. Ça, le sang de Jésus seul est capable de le faire. La Bible dit que en Israël, pourquoi pour David la purification n'a pas marché? Parce que Jésus n'était pas encore venu. Il y a toujours eu le pardon des péchés. Toujours. On n'a pas eu besoin d'attendre Jésus pour que les péchés soient pardonnés. C'est-à-dire l'acte qui est pardonné. C'est facile de pardonner l'acte. Souvent, ce n'est pas évident, mais on peut pardonner. Mais les conséquences peuvent rester. Et c'est pourquoi la Bible parle que le sang des boucs était insuffisant. Mais le sang de Jésus, lui, il purifie. C'est-à-dire, il a un effet très fort. Non seulement tu as le pardon, mais quand tu fais ce que tu dois faire à la phase numéro 6 en priant, le sang va commencer à opérer. Quand on dit il purifie là, ce n'est pas seulement le pardon. Il va aller rentrer dans le cœur des gens blessés. Et puis il va rétablir. Il va guérir la blessure. Il va amener, notre femme a dit, mais c'était une erreur de votre vie. Béni, soutiens le foyer de ta soeur. Vous avez fait une erreur. Toi-même, lève-toi. Va maintenant chercher ton vrai mari. Ce monsieur-là n'est pas ton mari. Laisse la dame dans son foyer tranquillement. La purification va aller corriger le cœur de celle qui guette ton foyer. La purification va aller rentrer dans le cœur du mari et va lui dire dorénavant, sois fidèle. La purification va aller traiter la tendance que cet homme-là a, qui fait que chaque 6 mois, il regarde dehors. Il y a des gens qui sont comme ça, ils ne font pas exprès. Non, il faut exprès. Mais ce n'est pas seulement les hommes, mais il y a aussi des femmes. Oui, les femmes commettent l'adultère, mais elles font comme si elles ne font pas. La Bible dit la femme adultère, elle mange le fruit et puis elle se suit la bouche comme si elle n'a pas fait. Dieu te voit, Dieu t'a vu. Ah oui. Parce qu'on m'a dit que non, je suis contre les frères. Je parle contre tout le monde. Oui. Beaucoup de femmes, leur adultère est physique, mais il y en a beaucoup. C'est pas physique, c'est mental. Oui, elles sont là. Elles regrettent le mari qu'elles ont. Et elles commencent à convoiter d'autres types. Dans leur tête. Elles s'imaginent. Elle dit, ce monsieur-là, quand elle le voit, la manière dont il traite ses enfants, la manière dont sa femme, tu le vois de loin, il les amène en vacances. Alors tu t'imagines, au lieu de souhaiter que ton mari devienne comme ça, tu t'imagines en vacances avec ce monsieur qui n'est pas ton mari. Tu te vois, au lieu de voir sa femme, tu t'imagines si elle n'était pas là, que c'est moi qui étais couché à la place de cette femme. Et que la Bible dit que celui qui regarde, amen, qui convoite quelqu'un dans son cœur a déjà commis l'adultère. Ce péché-là doit être pardonné et purifié. Si ce n'est pas purifié, ma soeur, tu seras dans ton foyer. Tu vas dire, chérie, pardonne-moi parce que j'ai regardé quelqu'un. Mais tu vas finir par le regarder à nouveau. Pourquoi? Tu as traité le pardon.
Mais tu ne sais pas que le sang de Jésus ne s'arrête pas au pardon. Il doit aller purifier, c'est-à-dire laver la tâche, enlever l'origine de la convoitise, enlever l'origine du mal. L'origine, David a été pardonné pour l'acte d'avoir fait tuer Uri, pour l'acte d'avoir commis l'adultère. Mais il a créé une injustice en Israël. Il a créé dans ses enfants, qu'est-ce que les enfants ont vu? Quel message est entré dans leur cœur? Que leur papa, il est prêt à tout pour atteindre ses desseins. Voici la leçon qu'ils ont reçue. Il veut coucher avec une fille, il couche. Donc son fils Amon, tu veux quelque chose, ta soeur c'est ta soeur, c'est pas ta femme. Mais est-ce que papa même, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, là, il n'a pas été dans l'illégalité? Et puis il commet aussi la même chose. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une femme dehors, c'est sa propre soeur. Absalom se dit, mais papa, il ne respecte pas les valeurs. Et lui aussi, il ne respecte plus les valeurs. Si la purification avait pris place, elle allait guérir leur cœur. Pour leur dire, certes, papa a fait ses erreurs, mais voilà, voici. Dis avec moi, Seigneur, pardonne mes péchés, purifie-moi. Amen. En règle générale, la purification n'est pas donnée directement par la repentance. Le mot repentance, c'est regretter son acte et demander à Dieu pardon pour ce qu'on a commis. Mais comme le passage qu'on vient de lire tantôt, la purification est traitée par la confession. C'est différent. La Bible dit confesser. 1 Pierre chapitre 1, 1 Jean 1, 9 dit confesser. Dis avec moi confesser. Confesser. Il dit si nous confessons nos péchés, pas si nous nous repentons de nos péchés. Vous me suivez? Il y a une différence entre se repentir. Se repentir, c'est la phase du regret. Repentir entraîne le pardon. La confession, c'est deux choses. C'est le fait de dire ce qui a été fait. C'est le fait de parler. Or, la repentance peut être même intérieure. La repentance peut être parler, je demande pardon, vraiment, je me suis mal comporté. Ça, c'est la repentance. La confession, elle vient de dire, ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, je demande pardon. Là, amen, Dieu va au-delà du pardon. La confession amène le pardon et la purification. C'est-à-dire, tout ce qui a été détruit, le sang de Jésus est puissant pour aller rétablir et faire en sorte que tu aies une vie beaucoup plus équilibrée après. Parce que chaque erreur fait des dégâts dont tu n'as pas idée. Il faut être purifié. Dis avec moi, Seigneur, purifie-moi. Purifie-moi. Ah, j'entends pas ta prière. Amen. Or, pour confesser, il faut mettre le doigt sur le problème. Vous ne pouvez pas confesser ce dont vous n'êtes pas conscient. Tu ne peux pas confesser. On dit confesse. Je dis, je vais confesser quoi? Je demande à Dieu pardon. Je sais que forcément un jour j'ai péché. Mais ça ne veut rien dire. Tu as fait quoi? La confession aurait été pour David. Seigneur, mon cœur aime le péché du sexe. Je confesse, je convoite. Il s'est repenti d'avoir tué Uri. Il s'est repenti. Mais en son temps, il n'y avait pas le sang de Jésus. Il y avait le sang des boucs. Donc tout ce qu'il pouvait avoir, c'était le pardon. Mais la purification n'a pas été entière. Satan a créé des dégâts. Que tout péché soit purifié dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, Dieu veut aller traiter avec il veut laver l'iniquité. Il veut te purifier. C'est pourquoi il est dit dans le livre, le texte qu'on va lire, Hébreux chapitre 10. Lisons Hébreux chapitre 10. Ça, c'est la Bible. On va prendre ça dans nos Bibles en papier. Hébreux, le chapitre 10, à partir du verset 18. Vous y êtes? On va se tenir debout, on va lire la parole de Dieu. Il est dit, ce ne sera pas à l'écran, ce sera dans la Bible en papier. Oh, je suis content de voir plein de Bibles en papier. C'est beau. Voilà. Bon, même s'il y en a qui regardent chez les voisins. On se tient debout pour lire la belle parole de Dieu. C'est pas grave, voisin, il faut te lever, tu vas squatter pour l'autre. C'est de l'amour de Dieu. Vous êtes prêts? Vous y êtes? On y va, 1, 2, 3. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante
qu'il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu, verset 22, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Verset 23 pour finir. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. On peut acclamer la parole du Seigneur. Et retiens particulièrement le verset 22, on peut l'afficher maintenant. Approchons-nous avec un cœur sincère, avec la plénitude de la foi, les cœurs purifiés. Alléluia. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Amen. La Bible dit aussi dans le psaume 50, je crois. Je vais te trouver la référence tout de suite. Psaume 51, verset 2. Psaume 51, verset 2. Affiche Psaume 51, verset 2. On lit ensemble. Lisons ensemble 1, 2, 3. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Lave-moi complètement. Faites cette prière à Dieu. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Psaume 51, verset 2. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors, pour être purifié, il faut confesser. Mais pour confesser, il faut aller mettre le doigt sur le problème. Et c'est ce que le miroir de la parole de Dieu va faire. Le miroir de la parole de Dieu ne vient pas seulement ne traite pas, comme j'ai dit tantôt, ce qui est extérieur. Il va sonder. Sonder, ça veut dire aller au fond des choses. Amen. Lorsqu'on est en mer et qu'on jette une sonde, c'est pour aller au fond, pour voir à quelle profondeur se trouve le sol. Lorsqu'on parle de sonder, c'est checker, c'est examiner en profondeur. Ce n'est pas examiner de manière superficielle. Dis avec moi, sonde-moi Seigneur. Alléluia. Alléluia. Parce que beaucoup de nos péchés, beaucoup de nos erreurs et qui font qu'on perd beaucoup de trucs, viennent de choses qui sont cachées vraiment à l'intérieur de nous. Que Dieu t'aide à les voir et à t'en sortir. Alléluia. Je vais te donner des exemples, en tout cas me concernant. Comment la phase numéro 6, par la grâce de Dieu, m'a aidé sur beaucoup de choses. Et comment, parce que je cherche à ressembler à Christ de mieux en mieux. Parce que c'est le miroir qui fait ça. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 18. La Bible dit, nous tous, qui le visage découvert, contemplons le Seigneur comme dans un miroir. Alléluia. Parce que je peux le contempler, pas comme dans un miroir. Je peux le dire, Jésus est grand, mais pas mettre le miroir pour dire, Seigneur, je veux être comme toi. Donc, nous tous qui le contemplons comme dans un miroir, nous sommes transformés de gloire en gloire à son image. Alléluia. Et si je ne ressemble pas à Christ, je ne peux pas saisir tout ce qu'il m'envoie. Ou je vais les perdre, ou la chose ne va pas s'améliorer. Amen. Alors, deux petits exemples. Le premier, c'est par rapport à mes voyages. Je voyage souvent. Donc, comme je voyage souvent, à un moment donné, ça devient fatigant. Les voyages sont longs, tout ça. Donc, j'ai souhaité, pour ne pas avoir mal au dos, pour être en forme quand j'arrive à mes programmes, j'ai souhaité voyager en classe affaires, en classe business. Tu peux t'installer, tu peux bien te coucher, tu dors. Quand tu arrives à ta destination, tu es frais et tu fêtes le ministère. Donc, c'est un sujet valable. Je fais la prière. Oh papa, tout pouvoir t'est donné, tu es le puissant. Même si les gens de la compagnie d'avion c'est leur compagnie, mais c'est toi qui es le directeur. Mon Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Non. Maintenant, mon Père quotidien, cette fois-ci, c'était je veux voyager en classe affaires. Oh Seigneur, pour ce voyage-ci, fais-moi voyager en classe affaires au nom de Jésus. Amen. Je ne faisais pas la phase 6. Vous comprenez? Donc, Dieu m'exauce. Me voilà en classe affaires. Un voyage. Je prie.
de voyage. Pourquoi? Parce que chaque fois, comme j'ai beaucoup de voyages, on me surclasse. Je suis un voyageur habituel. Chaque fois, on me dit, Monsieur Sanogo, vous êtes surclassé. Donc mes prières marchaient. Chaque fois, on me surclassait. Et un jour, j'ai prié à l'aller comme au retour. Sur 3-4 voyages, on ne m'a plus surclassé. Pour moi, bon, c'est un jour ça marchait, un jour ça n'a pas marché. Pourtant, Dieu m'avait exaucé. Il m'avait accordé de voyager dorénavant dans un meilleur confort. Il m'a exaucé. Que Dieu te réponde aussi si tu as des bons sujets. Amen. Mais, comme je n'arrivais pas à la phase 6 pour me mirer spirituellement, et là, en fait, le miroir de la parole, dans mon programme, je l'utilise régulièrement en début du mois, parce que je prends une retraite de 2 ou 3 jours. Et puis, très souvent, quand je prie, au moins chaque 2 semaines, j'essaie d'arriver à ce point-là. Parce que le temps que tu finis les autres phases là, frère, quelquefois, il est l'heure d'aller au travail. Tu vois. Donc, tu peux t'arrêter vers la phase 4, 5. Mais des fois, quand même, il faut sauter. Va à la phase 6 rapidement pour dire pardonne mes péchés. Mais pas souvent, on le fait, hein, oh Père, pardonne mes péchés. Mais comme on ne peut pas aller à la confession, parce qu'on ne prend pas le temps d'aller voir est-ce qu'il y a des choses à confesser. Vous suivez? Donc, on est dans un pardon globalisé. Alléluia. Mais à des fois, il faut aller au-delà du global. Il faut demander à Dieu. Prenez garde de tomber dans la culpabilité. Ne rentrez pas dans la culpabilité. La culpabilité, c'est de penser à votre péché et de vous rejeter, de dire vous êtes trop sale. Vous ne pouvez plus venir à l'église. Non. Ça, c'est Satan qui est en train de te parler. Quand Dieu te montre une erreur, c'est parce qu'il t'aime, c'est pour t'améliorer, pour que tu sois meilleur. Un bon papa corrige ses enfants. Il leur dit ça ne se fait pas. Donc aimez que le Père vous dise ce qui ne va pas. Amen. Lui, il ne va jamais te rejeter. Quelle que soit la laideur de ton péché, c'est ton Père. Il t'aime, il ne va jamais. Le diable va te dire peut-être que tu as commis le péché qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Tu n'as pas commis ça. Dis à ton voisin, tu n'as pas commis. C'est le diable qui fait ça. Si tu es encore vivant, c'est parce qu'il y a de l'espoir pour toi. Alléluia. Alors n'aie pas peur. Arrête d'écouter la voix de Satan qui est là pour te culpabiliser. Tu es trop impur, tu n'es pas digne, tu ne peux pas servir dans tel département, tu ne peux pas chanter parce que tu es sale. Frère, c'est Jésus qui lave. Alléluia. Mais seulement il faut avoir l'honnêteté de confesser pour être purifié. Et après ça, fais ton travail. Fais ce que tu as à faire. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors là, dans mon histoire, je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas exaucé. Mais j'arrive à la phase, pourquoi Dieu a bloqué son miracle. Pourquoi je n'ai pas saisi donc entièrement. J'arrive à la phase 6. Et puis je dis, Seigneur, vraiment. Et c'est là que Dieu amène mon cœur. Il dit, mais pourquoi tu veux aller en classe affaires? Je dis, pour ne pas avoir mal au dos, pour bien me reposer, tout ça. Il répond encore, pourquoi? Je dis, mais Dieu, toi-même tu sais. Il dit, juge ton cœur, fiston. Et il va me montrer maintenant.